ne croyez plus en Dieu. Vous voyez les choses comme des fables, des énigmes. À cause de quoi? Des francs-maçons ou des mystiques qui sont multipliés dans notre pays. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Hein. Tous les francs-maçons là. Je ne fais rien, vous. Vous êtes trop petit. C'est Jésus ou rien. Moi, mon cœur pas même. Continuez de prendre le sang des nouveaux-nés, buvez. Ça, c'est votre problème. Continuez de boire. Ça, c'est votre problème. Mais le sang de Jésus que nous avons pu le jour de la Pâque, c'est suffisant pour des milliers d'années. C'est ça. Le sang de l'homme n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Nous, on boit le sang de Jésus. Dis, pasteur, donne-moi un secret. Il ne faut pas oublier. Hein? Le Seigneur dit, chaque fois que vous ferez cela, en mémoire de moi, vous êtes en train de rappeler la Pâque du Seigneur. C'est ma chair qui rentre en vous. Et c'est mon sang qui rentre en vous. Dans le sang de l'homme se trouve l'âme de l'homme. Et dans l'âme de l'homme se trouve l'esprit de l'homme. On prie pour chercher le Saint-Esprit. Mais Jésus nous donne un mécanisme simple. Le temps de Moïse, c'est un mouton tué. Et en prenant le sang pour mettre sur les linteaux et la poteau des portes, pour ne pas que le destructeur, le tueur puisse rentrer dans la maison. Quand il voyait le sang de l'agneau, il avait peur de rentrer et il déviait la porte. Mais ce n'est plus le sang d'un mouton ou d'un veau ou d'un cabri, mais c'est le sang de l'agneau. Il est sans péché. Jésus dit, quand vous faites cela, en mémoire de moi, en souvenir de moi, c'est moi qui entre en vous. Donc chaque fois que tu as un verre d'eau, tu vas boire. Une nourriture que tu vas prendre, sache que c'est le repas du Seigneur qui est là. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur la base de la parole de foi que l'esprit qui est rattaché à la Pâque de Dieu soit transmis dans cette nourriture. C'est pourquoi je proclame que ce verre d'eau que je boive soit ton sang qui entre en moi. Cette nourriture que je mange soit ta chair qui rentre en moi. Que tout ce qui est en moi qui est mort soit ravivé, soit réactivé. Que tout ce qui est en moi qui est démoniaque soit chassé par ta présence en moi. Que tout ce qui est en moi qui est maladie connaisse la guérison. Que les dons qui manquent en moi me soient restaurés. Que les forces, les calories, les vitamines, le bien-être, les dons de Dieu soient remplis en moi. Au nom de Jésus. Et puis tu manges. Tu manges. Tu vas me dire, pasteur, depuis 20 ans, je ne tombe plus malade. Depuis 8 mois, je ne tombe plus malade. Pasteur, mais toi, tu étais paralysé, mais après cela, je suis guéri. Tu n'as pas besoin de médecin. C'est le secret qu'elle a. N'oublie pas ça, hein, et ne répète pas à quelqu'un. Garde ça dans ton cœur. Tu penses que Jésus est bête? Il a montré beaucoup de secrets aux gens. Ils ont fait la Pâque de moi, ils ont tué un mouton. Ils ont mangé les ariadés comme ça. Les 12 étaient là. Et il a pris du pain. Il a rendu grâce. Que ceci est mon corps. Mangez-en tous. Puis il a dit non, on ne peut pas faire ça. Il dit si tu ne manges pas mon corps, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas demeurer en moi. Tu as dit quoi? Tu ne peux pas te transporter pour vivre en moi. Moi aussi, je ne peux pas me transporter pour vivre en toi. C'est un mécanisme spirituel. C'est ça les francs-maçons ont copié. Les mystiques, les sorciers ont copié. Eux, ils prennent l'homme et puis ils mangent. Et puis ils boivent le sang humain pour augmenter leur pouvoir. À partir d'aujourd'hui, on va gagner le monde entier. On boit le sang de Jésus. Même à la boutique, tu prends une sucrerie. Père, je déclare que cette bouteille de Fanta soit le sang de Jésus qui entre en moi. Et que la vie de Christ soit transmise en moi. Au nom de Jésus. Bois. Il n'y a rien. Ils mettent poison dans ta nourriture. Quand tu finis de déclarer que c'est la chair de Jésus, le poison se transforme en Christ. Tu manges, tu grossis, ils ne comprennent rien. Alléluia! Hey! On peut avancer. On peut avancer. Dis, c'est pour tout ça là. On n'aime pas prophète là. C'est quoi tout ça, ils n'aiment pas. Parce que t'assures, tu as une maman. Il ne faut plus parler des sorciers. Tu finis de préparer la nourriture. Tu mets tes 2 mains dessus. Tout ce qui est dans sauce là même, c'est le sang de Jésus, c'est la chair de Jésus. Toute personne qui va manger, qui va vomir aujourd'hui là, Seigneur, c'est que c'est lui qui est le sorcier de la maison. Et puis tu la regardes. Alors, tu appelles ton mari, tu dis, pour le transport, il s'en va. Et quand même,
qu'ils arrivent que sorcier peut manger Jésus. Quand Judas l'a mangé, il n'a pas dû se tuer. Il était parmi les 12, mais c'était un infiltré. Alléluia. N'ayez pas peur de quelqu'un. On va manger le sang de Jésus. On va boire son sang. On va manger la chair de Jésus. On va boire ça. Ça va rentrer en nous. On va changer. On est plus que des sorciers. On est plus que cannibales. Mais pour nous, ce n'est pas physique. On n'a pas besoin de prendre des voitures vite teintées, venir arracher des femmes à leurs enfants, aller pomper leur sang pour mettre dans quelqu'un, ou bien boire. Tout ça, c'est presque fini bientôt. J'étais en prison, Dieu m'a montré des choses. Des gens qui prennent des nouveau-nés. Ils extraient le sang et connectent à des hommes pour les empêcher de mourir, pour qu'ils deviennent tués. Tu as besoin de combien de sang de nouveau-nés pour vivre? Ça fait combien de milliers de nouveau-nés tu as tués en Côte d'Ivoire? Je déclare la fin. Que tout sang de nouveau-nés en contact avec un mystique de la Côte d'Ivoire explose ce mystique, éclate ce mystique au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Ce qu'ils ont cherché là, on va leur donner ça. Je vous regardais. Vous n'allez plus boire sang humain. C'est de l'eau que tu as à boire maintenant.